Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Tet, Amud Bet, 9b. Il nous reste encore deux lignes de 9a. Bae Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish a demandé la question suivante. Shtar Erusin, un document de fiançailles, chez Ktavo, qui a été écrit chez Lolishma, non pas pour cette femme-là spécialement. Comme Rashi nous explique, chez Lolishma, chez Nirtav le Shamisha Acharet. Ce document, il a été écrit pour une autre femme qui s'appelle Rachel. Pour elle, ça a été écrit, ce Shtar Erusin, ce document, que Rouven, il veut se fiancer avec Rachel. Il a écrit, arrête, me koudachet et tu me koudachet à moi. Mais Rouven, il a changé d'avis. Et maintenant, Rouven, il veut se marier avec une Rachel, avec une autre Rachel. Venimlach. Donc, c'est ce qu'il a changé, il a changé d'avis. Mais donc, le Shtar Erusin, le document de fiançailles, il est là, mais il n'a pas été écrit pour cette femme-là. Maou, quelle est la loi? Est-ce qu'un tel document de fiançailles est valable, peut faire des kiddushin avec une autre femme ou pas? Quel est le raisonnement de dire oui ou non? Est-ce qu'on dit que Havayot Litziot Makshina, on doit comparer les façons d'être, Havaya, donc de Vehaïta, la femme va se marier à quelqu'un d'autre. Est-ce que donc on doit comparer les façons d'être, les façons du mariage, au Yetziot, aux sorties, c'est-à-dire au divorce, Makshin, elle en fait une comparaison entre les deux. Et donc, dans ces cas-là, on va dire, Ma Yetzia Ba'in Anishwan, de la même manière que pour renvoyer la femme, pour faire sortir la femme, il y a besoin que le document soit écrit pour cette femme-là particulièrement. Comme Rashi nous dit en haut à gauche, Yetzia Ba'in Anishma, dictive, il est écrit, Vekatavla. Si quelqu'un veut vouloir se divorcer, la Torah dit, il va lui écrire à elle, là, l'ishma, c'est-à-dire en son nom spécialement. Donc on va dire, hafavaya baïna l'ishma, de la même manière aussi, l'être, le fait de devenir fiancé, le fait de se marier, ce document doit être écrit l'ishma particulièrement pour cette femme. Et dans ces cas-là, le document qui a été écrit à la base pour une autre femme ne serait pas valable pour cette femme-là. Ça, c'est une manière de voir les choses. Ou bien, la Gemara nous dit, Odilma, ou peut-être, Havayot la dade makshinan, les manières d'être. Donc, le document de Kiddushin, on va le voir, à la même manière d'autres choses qui font être. Donc, la femme devient Mekudeshet. C'est-à-dire, on fait des comparaisons entre les manières d'acquisition qu'il y a pour faire l'acquisition de la femme dans le Kiddushin men. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma havaya de kesef lo ba'inan. Ah, j'ai sauté, je crois. Ici, havaya ba'inan nishma. Très bien, oui, ça. Ou bien havaya de makshinan. Ma havaya de kesef. De la même manière que quand il s'agit donc de faire l'acquisition de la femme avec kesef, lo ba'inan nishma. Il n'y a pas besoin que ça soit fait lishma pour la femme particulièrement. Quand on prend une pièce, on va te kadesh une femme. Il n'y a pas besoin qu'il y ait que cette pièce-là, elle a été formée spécialement pour la femme, comme Rashi nous dit, il n'y a pas besoin d'acheter tsurat dinar, que la forme du dinar, de la pièce, tvua, elle va être formée l'ishma pour cette femme-là. Donc, on va dire de la même manière que pour l'argent, on n'a pas besoin d'être façonné pour cette femme. De la même manière aussi, la manière de faire l'acquisition de la femme avec un document n'a pas besoin d'être fait l'ishma, spécialement pour cette femme-là. Donc ça, c'est la question de Resh Lakish, de Rabbi Shimon ben Lakish. Dans les mots simples, il s'est demandé, est-ce qu'on compare les kiddushin avec le divorce? De la même manière que l'acte de divorce doit être fait pour cette femme-là, de la même manière aussi, l'acte de mariage doit être fait pour cette femme-là, ou bien on compare les différentes acquisitions des femmes, et de la même manière que le KSF, l'argent, n'a pas besoin d'être fait spécialement pour faire l'acquisition de cette femme, de la même manière aussi, le shtar, le document, n'a pas besoin d'être fait spécialement pour cette femme. C'était sa question. La Gemara nous dit que après qu'il a posé la question, il a résolu sa question en disant que la réponse elle est qu'on doit comparer le fait d'être à le fait de sortir. Donc comparer les kiddushin au divorce. De Amakra, que le verset dit, Veyatzta vehaita. Dans un verset, la Torah elle parle de Veyatzta, qu'une femme va sortir de son mari, donc une femme va être divorcée, avec vehaita, que sa femme elle va être. Donc ça veut dire qu'on voit qu'il y a une comparaison entre Veyatza Vehaita, les Gerushin, donc le divorce doit être fait l'ishma, particulièrement pour cette femme-là, l'acte de divorce, de la même manière aussi, les Kiddushin, l'acte de mariage doit être fait spécialement pour cette femme-là. L'acte de mariage et de fiançailles, Rashi Hada Pashta,
Veyatsa vehaita, il est écrit, elle va sortir, elle va être. Donc, quand on dit elle va sortir, c'est-à-dire elle va se divorcer, vehaita, elle va être, c'est-à-dire elle va se marier. Share Ika, donc on voit en tous les cas dans le même verset que c'est dit, en même temps on parle de mariage et de divorce, donc on fait une comparaison entre le divorce et le mariage. Share Ika, chez Ashtar, Konebi Isha, Mekan Lamano, vu que où est la source qu'on sait qu'on peut faire l'acquisition d'une femme à travers un shtar, un document, on l'apprend de divorce, vu que le verset de divorce et de mariage sont ensemble, et le divorce se fait avec un shtar, avec un document, c'est de là qu'on a appris qu'on peut faire l'acquisition d'une femme avec un shtar, donc on déduit tout de là-bas, de la même manière que le gerushin, le divorce, doit être fait, l'acte spécialement pour cette femme, de la même manière aussi, l'acte de kiddushin, de erusin, doit être fait spécialement pour cette femme. Itmar, il a été dit, Ktavo lishma veshalom ilata. Si l'homme a écrit le contrat de erusin, de fiançailles, de mariage, lishma pour cette femme-là, il dit je veux marier avec Rachel, et il a écrit Ariat Mekudeshet Li, c'est Rachel, etc. Mais shalom idata, sans sa connaissance. Rachel n'était pas au courant que Rouven était en train d'écrire un contrat dans lequel il voulait se marier avec elle. Rashi, shalom idata, kodem activa, avant d'écrire ça, l'onim larba. Il n'a pas demandé l'accord de la femme. Il n'en a pas parlé, on n'a pas discuté, en tout cas, il n'y avait pas l'accord encore. Il n'y avait pas la connaissance de la femme. Et après, il a dit à Rachel, tu sais, Rachel, j'aimerais me marier avec toi. Et tiens, voilà ici le contrat de mariage. Et Rachel a reçu. Rachel nous dit, il s'agit donc, c'était une femme adulte. Quand on dit une femme adulte, une femme qui a après 12 ans et demi, que c'est elle-même qui peut décider si elle veut se marier ou pas. Et Rachel nous rajoute que Vehu adin biktana venara. Il en est de même aussi, même si c'était une ktana, jusqu'à entre 3 ans et 12 ans, venara, donc une fille qui a entre 12 ans et 12 ans et demi, que eux aussi, il peut y avoir le même cas qu'on a présenté ici dans la Gemara, que c'est écrit Lishma, au nom de cette jeune fille-là. Donc ce Rouven, il a pensé à cette jeune fille, Rachel, qui a 12 ans, qui veut se marier avec elle. Mais chez l'Omidata Via, si ce n'était pas avec l'accord, avec la connaissance du père. Et il a donné donc le shtar après le contrat au père. La question, elle est-ce que la femme, elle est mekudeshet ou pas? Est-ce que c'est considéré un bon document ou pas? Rav et Ravina, ils disent que mekudeshet, c'est bon. Quand elle a reçu ce contrat qui a été écrit pour elle, bien que c'était sans sa connaissance, elle est mekudeshet. Rav Papa et Rav Shravia disent, et il n'a mekudeshet que la femme n'est pas mekudeshet. Rav Papa, il a dit, ne pas oublier que Rav Papa, c'est la deuxième opinion, celui qui dit Eina Mekudeshet, qu'elle n'est pas Mekudeshet. Alors Rav Papa, il dit Ematama Didou, Vematama Didi. Je vais dire leur raison, la raison de Rava et Ravina qui ne sont pas d'accord avec moi. Eux, ils disent que la femme, elle est Mekudeshet. Et après, je vais expliquer ma raison, que je dis que la femme, elle n'est pas Mekudeshet dans un tel cas. Alors allons-y. Et Matama Didou, je vais d'abord dire donc leur raison de Rava et Ravina qui disent que la femme elle est mekudeshet. Pourquoi? D'après eux, dicti viyatsa ve'aita. Parce qu'il est écrit le verset qu'on a mentionné tout à l'heure. Viyatsa, que la femme va sortir, donc c'est le divorce. Ve'aita, elle va être, donc c'est le mariage. Dans le même verset, on a les deux. Donc Makisha vayelitzi, à la Torah, elle compare le mariage avec le kiddushin, avec la sortie, donc le divorce. De la même manière que la sortie, lorsqu'un homme divorce sa femme, ça doit être écrit pour elle, comme on a pris dans le premier rachis de la page. Le katavla, ça doit être écrit pour elle. Mais shelomidata, vrai, c'est écrit pour sa femme. Mais il n'a pas besoin de la connaissance de sa femme, il n'a pas besoin de demander l'accord à sa femme pour la divorcer. Il peut la divorcer même sans son accord. Donc, hafavayanami. Alors, c'est de là que Rava et Ravina déduisent que aussi, donc, le fait d'être, les kiddushin aussi, ils peuvent être faits d'une même manière. Ça doit être fait lishma, pour elle, pour cette femme, la veshelomidata, mais c'est pas nécessaire que ça soit avec sa connaissance. Donc ça, c'est l'opinion de Rava et Ravina, qui disent que cette femme-là, elle est mekudeshet, si on lui a écrit un document de mariage, pour elle, mais sans sa connaissance, et après seulement on lui a donné, c'est bon, la femme, elle est mekudeshet, parce qu'on compare ça au get, à l'acte de divorce, qui peut être écrit en son nom, même sans son accord, sans sa connaissance. Maintenant, Rav Papa dit, quelle est ma raison que je dis que la femme, elle n'est pas mekudeshet dans un tel cas? Ve'ematama didi. Et Rav Papa dit, maintenant, je veux dire ma raison. Il y a écrit, Veyatsa ve'haita. Moi aussi, j'apprends du verset
qui dit que la Torah, elle compare la sortie avec l'entrée. Mais je vois un autre point de vue, un autre angle en ça. Makishavayetsia, vrai, la Torah compare les kiddushin avec le divorce. Ma yetsia ba'in dat makne, de la même manière que lorsqu'elle sort, lorsque la femme elle est divorcée, il y a besoin de la connaissance, de la conscience du makne, de celui qui fait acquérir. C'est le mari qui fait acquérir à sa femme une liberté que dorénavant elle pourra se marier avec quelqu'un d'autre. Donc c'est lui qui, les makne, il fait acquérir à sa femme cette disponibilité de se marier avec quelqu'un d'autre. Donc, alors, Rav Papa il dit, Afavaya, de la même manière aussi, lorsque on est en train de faire un achat, une acquisition, Bainadat Makne, il y a besoin de la conscience de celui qui fait acquérir. C'est qui fait acquérir au mari? C'est la femme. La femme fait acquérir elle-même au mari. Donc, il y a besoin de sa conscience. Donc, lui aussi, Rav Papa est déduit de Veyat Savehaita, d'une comparaison entre le fait d'être, le fait de se marier avec le fait de divorce. Il dit de la même manière que dans le divorce, il y a besoin de la conscience de celui qui fait acquérir, de la même manière aussi dans le mariage, il y a besoin de la conscience de celui qui fait acquérir, et c'est la femme. Rashi Mayitzia Shalomidata, donc ça c'était l'opinion de Rava et Ravina, que la sortie, elle est sans sa conscience. Il peut la divorcer même contre son gré. De la même manière aussi, il peut écrire un shtar erusin contre son gré, sans son accord plutôt, et après quand elle va le recevoir avec son gré, elle sera mekudeshet. Et après, Rav Papa, il nous a dit toujours dans Rashi qu'il y a besoin, lors du divorce, dat makne, la conscience, l'accord, la connaissance de celui qui fait acquérir. Hainu bal, c'est le mari qui fait acquérir. Chez hiknaota, qui fait que maintenant la femme va s'acquérir à elle-même, begedze, pas à travers cet acte de divorce, les atzma, elle va appartenir à elle-même pour se marier avec qui elle veut. Ou potramimenu, ou potramimenu, à travers ce guet-là, elle la rend pas tour de lui. La femme part de lui, l'exempter de lui. Ou ba'in sheirtov midato, il y a besoin qu'il l'écrit de sa conscience, par la conscience du mari. Dictive qui a été écrit avec katavla. Il va lui écrire, donc ça inclut pas seulement qu'il va écrire là pour elle, mais Vekatav, que c'est lui qui va écrire, donc c'est avec sa conscience. C'est pour ça que Rav Papa dit, Afkan ici aussi, lors du mariage, il y a besoin dat, makne, la conscience, la connaissance de celui qui fait acquérir. D'Aïnoa Isha, donc c'est la femme, chez Niktet le Baal, qui se fait acquérir au mari. Meitive, on objecte sur l'opinion de Rav et Ravina de la Mishnah suivante. Il est écrit dans la Mishnah, on ne peut écrire des documents de Eirusin de Nisuin qu'avec l'assentiment des deux parties. Maïlav, n'est-ce pas? De quoi on parle? On parle de Shtare Eirusin Venisuin Mamash. On parle des documents de Eirusin et Nisuin Mamash, comme Rashi nous dit, comme par exemple Bitra Mekudeshet, ta fille est Mekudeshet à moi, dans un cas où c'est le mari qui est Mekadesh. Donc une fille qui est en dessous de 12 ans et demi, il dit au père, donc ta fille elle est Mekudeshet à moi. Et quand est-ce qu'on écrit ces Shtare Eirusin Venisuin? Quand est-ce qu'on peut écrire ces documents-là? Uniquement lorsqu'il y a l'assentiment donc des deux parties, des deux côtés. C'est ça l'explication de cette Mishnah, qui dit on écrit des Shtare Eirusin Venisuin et la Midat Shtem uniquement avec l'assentiment des deux. La Gemara dit non, non, on ne parle pas de ces shtarot-là. Si on parle de ces shtarot, en effet, ça aurait été une question sur Rava et Ravina, qui ont dit qu'on peut écrire un shtar Erusin uniquement avec la conscience, la connaissance du mari, et non pas de la femme, et seulement après la femme, elle va être au courant de ça, elle va donner son accord. Mais on dit non, il ne s'agit pas de ça dans cette Mishnah. Dans cette Mishnah, on parle de shtar et psikata, des documents de dotation. Rashi shtar et psikata, c'est quoi ces documents de dotation? Atznaim shebenem, les conditions qu'il y a entre les deux parties, ou mamon sheposkim zelazeh, et l'argent qui décide de donner l'un à l'autre. De quoi s'agit-il de manière plus précise? Ou de Rav Gida l'amarav, comme Rav Gida l'a dit nom de Rav, de Amar Rav Gida l'amarav, Rav Gida l'a dit nom de Rav. Lorsque le père de la future mariée dit au père du futur marié, il dit Kamat anotanivinka, combien tu donnes pour ton fils? Et il lui répond car vekar tant et tant. Et l'autre il lui dit non, et le bitra ta fille combien tu donnes? Et il lui répond car vekar tant et tant. Eh bien, Amdou vekichu, si suite à ça, ils se lèvent et accomplissent les kiddushin, Kano, bien les engagements, ils ont pris part, c'est en effet, Kano, ils ont fait l'acquisition, ces engagements
que le père du marié, il a dit je vais donner tant, et que le père de la mariée, il a dit je vais donner tant, eh bien, ça prend effet, c'est considéré une vraie acquisition, bien que ça n'a pas été écrit. Donc ce sont des engagements qui peuvent être légalement reconnus uniquement par parole, même si ce n'a pas été écrit. Et c'est justement ça, à propos de ces kiddush, à propos de ces shtarot-là, de ces documents de dotation, qu'on dit que si entre eux, ils se sont décidés, je vais donner tant, eh bien, pour écrire ça, il faut l'accord des deux. Rashi Ba'amira, donc uniquement même par la parole, Blokinyan, sans faire d'acquisition physique, Shakidushin Gmaradava, parce que le fait après de faire le Kiddushin, c'est ça qui conclut ce qui a été dit avant. Car par ce plaisir-là, qu'ils ont décidé de se marier l'un à l'autre, eh bien seulement ça, c'est suffisant pour Gamre ou Makne, qu'ils ont décidé de faire cette acquisition. Et uniquement dans ces conditions-là, il est dit sur ça, s'il y a des témoins qui ont vu que le papa du marié, il a dit c'est comme ça, et le papa de la mariée, il a dit tant et tant, dans ce cas-là, on dit les témoins, ils n'ont pas le droit d'écrire un document El Amidat, uniquement avec l'accord des deux, c'est-à-dire des Mechutanim, des deux parents, parce que pour eux, ils préfèrent, à ceux qui sont engagés, ils préfèrent que milvé alpé, que ça soit considéré un milvé à oral, donc un prêt, un engagement qui est oral, velo milvé bishtar, et non pas comme un contrat qui est sur un papier, donc ils préfèrent que ça soit ces critères-là, plutôt que les autres critères. C'est la raison pour laquelle tous les témoins, ils n'ont pas le droit d'écrire uniquement. Si les deux, ils sont d'accord. Si les témoins veulent écrire ça, ils doivent aller chez les deux papas, leur dire, est-ce que vous êtes d'accord qu'on écrit ça? Sans ça, ils n'ont pas le droit. Donc, en tous les cas, il n'y a pas de preuve ici. Il n'y a pas de question sur Rava et Ravina qui ont dit que la femme, elle est beaucoup d'achètes, même si le document de Eroussin n'a pas été écrit avec sa connaissance. Passons maintenant, la Gemara a dit Ubebia. On a dit que la femme peut faire l'acquisition de trois manières, Kesef, Shtar et Bia. Donc Bia, on rappelle, si quelqu'un l'a oublié, donc Bia c'est un rapport. Menalan, la Gemara demande d'où on sait qu'une femme peut être Mekudeshet avec Bia. Réponse, Rabbi Abba ou Rabbi Yochanan. Rabbi Abba, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, de Amakra, quand le verset il a dit, Beulat Baal, une femme qui a eu un rapport avec son mari. Rashi, Amakra Beulat Baal. Donc Rashi nous ramène donc le contexte du verset dans lequel ça a été écrit. Là-bas, il s'agit d'une femme qui est mariée, qui a eu des relations intimes avec un autre homme. Et il y a écrit qu'il matze ish shochev im isha. Et écrit que si on va trouver donc un homme qui a eu un rapport avec une femme, que cette femme-là, Beulat Baal, elle a eu des rapports avec son mari. Donc des mots simples, ça veut dire une femme mariée, un homme qui a eu des rapports avec une femme mariée. Mais la manière que la Torah elle formule ça, c'est en disant une femme qui est Beulat Baal, donc qui a eu des rapports avec son mari. Et Rabbi Yochanan nous dit que de ces mots-là, Beulat Baal, on apprend que en ayant un rapport avec son mari, c'est par cela donc qu'ils sont mariés. Beulat Baal, comment elle est devenue un Melamed Sheda Sela Baal, ceci nous apprend qu'il est devenu son mari. Comment il est devenu Baal? À l'idée Beila, en ayant un rapport. Donc c'est là la source d'où on apprend qu'on peut faire les Kiddushin avec Bia. Amar le Rabbi Zera, le Rabbi Abaou, Rabbi Zera. Il a dit à Rabbi Abaou, celui qui vient d'amener l'enseignement de Rabbi Yochanan, de Beulat Baal. Amr la Resh Lakish le Rabbi Yochanan. Il y en a qui disent que c'est Resh Lakish qui a dit à Rabbi Yochanan directement. Rabbi Yochanan qui a dit l'enseignement de Beulat Baal. Il lui a demandé que Urazo Shana Rabbi est-elle laide à tes yeux, la Braïta que Rabbi a enseignée? Ou Be'ala, Rabbi ramène le verset qui dit « Ou Be'ala », il aura un rapport avec elle. Le verset dans son intégralité, c'est « Yikarish Isha », lorsqu'un homme va prendre une femme, ou « Be'ala », il va avoir un rapport avec elle. Et Rabbi nous dit « Melamed », cela nous enseigne, dans cette braïta que Rabbi ramène, nous enseigne chez Niknet Bebia qu'elle peut être acquise, que la femme peut être acquise avec un rapport. Donc, d'abord Rashi, que Urazo, ça se lit bitmi avec étonnement, est-ce qu'elle n'est pas admise à toi cette braïta, que tu viens apprendre le makomacher d'un autre endroit, tu as besoin d'aller chercher le verset Beulat Baal, le verset Be'ala, il ne te suffit pas. Alors, avant de continuer, soyons clairs, il y a deux versets, on ne va pas les répéter, traduire à chaque fois, il faut s'en rappeler. Il faut se rappeler aussi, c'est les opinions de qui?
On a l'opinion de Rabbi Yochanan qui dit d'où on apprend Bia, qu'une femme elle est mekudeshet avec Bia. C'est le verset Beulat Baal. Le verset d'où Rabbi Yehuda il apprend qu'une femme elle est mekudeshet avec Bia, j'ai dit Rabbi Yehuda, d'où Rabbi il apprend qu'une femme elle est mekudeshet avec Bia, c'est ou Be'ala. Donc on a deux versets. On a le verset de Beulat Baal, on a le verset de ou Be'ala. Encore une fois, le verset de Beulat Baal est dans un contexte dans lequel un homme il a eu un rapport avec une femme qui était donc une femme qui était mariée, qui appelait Beulat Baal, qui est devenue donc qui a eu un rapport avec son mari. Ou Be'ala, c'est le verset qui Ikarishisha, qui parle donc d'un mariage. Lorsqu'un homme va prendre une femme, ou Be'ala, il va se marier avec elle. Juste une parenthèse qui nous aidera pour la suite. Que le début du verset qui Ikarishisha, lorsqu'un homme va prendre une femme, on a appris dans le passé dans la Gemara qu'on apprend de là qu'on peut faire les kiddushin d'une femme avec kesef, avec de l'argent, vu qu'on avait fait une gzeira shala, un raisonnement par analogie de kicha de Ephon, du champ de Ephon, l'acquisition du champ de Ephon était avec de l'argent. Donc on a dit qui yikar kicha dans le champ de Ephon aussi, donc on apprend avec de l'argent. Donc qui yikar kishisha, ça parle des kiddushin avec de l'argent, ou be'ala, ça fait les kiddushin donc avec bia. Qui est-ce qui apprend du verset au Be'ala? C'est Rabbi. Mais Rabbi Yochanan, il n'apprend pas du verset au Be'ala, il apprend du verset Beulat Baal. Et dans la question qui est demandée ici à Rabbi Yochanan, pourquoi il a besoin de chercher un autre verset Beulat Baal? Pourquoi il n'apprend pas de la Braïta que Rabbi enseigne que ou Be'ala? Réponse. C'est ce que c'est Rabbi Abaou qui a répondu. Rabbi Yochanan, en tout cas, la réponse est là. Imehata. Pourquoi il a besoin du verset Beulat Baal? Parce que si de là-bas, du verset de Be'ala, Hava Mina, j'aurais dit que les kiddushim prennent effet à de Mekadesh Vadar Bail. Uniquement si l'homme il est Mekadesh la femme avec de l'argent. Et ensuite aussi, en plus de ça, il a aussi un rapport avec elle. Comme ça, j'aurais dit qu'il faut les deux. Vu que le verset dit qui Karishisha, après il dit ou Be'ala, qui Karishisha quand on va prendre une femme, comment il apprend avec de l'argent. Et après il y a qui Be'ala, il va avoir un rapport avec elle. Alors, du verset au Be'ala, j'aurais dit que quand est-ce que la Be'ila, quand est-ce que le rapport peut faire un effet de Kiddushin? Uniquement si avant ça, il y a eu de l'argent qui a été donné. J'aurais dit, Rabbi Yochanan dit, si j'aurais appris du verset au Be'ala, j'aurais dit comme ça, il faut d'abord, donner de l'argent. Deuxièmement, avoir un rapport. Et une fois qu'il y a l'argent et le rapport, à ce moment-là, la femme, elle est mekudeshet. Mais avec le rapport tout seul, la femme, elle n'est pas mekudeshet. Avec l'argent tout seul, la femme, elle n'est pas mekudeshet. Kamash Malan, c'est justement ça, d'après Rabbi Yochanan, ce que vient enseigner le verset de Beulat Baal, pour nous dire que tout simplement, uniquement avec la Be'ila, uniquement en ayant une Bia, un rapport, par cela, la femme, ce mari devient le Baal, il devient le mari de cette femme, que la femme, elle est mekudeshet, tout seul avec Bia, tout seul, parce qu'il apprend ça du verset au Beulat Baal. S'il avait appris du verset au Be'ala, il aurait dit, il faut et l'argent, et aussi la Bia. Ça, c'est la réponse qui a été donnée. Rashi, Adam Kadesh, j'aurais pensé que Bekesef, qu'il faut donner de l'argent. Vehadar Bail, et en plus de ça aussi avoir un rapport prédictif, comme il est écrit, Ki Yikar, il va prendre Dahin ou Kesef, c'est de l'argent. Vehadar au Be'ala, et après en plus de ça, au Be'ala qui va avoir un rapport avec elle. Alors, sur ce raisonnement-là, que du verset Ki Yikar Ishisha au Be'ala, on aurait pensé que les seules manières de faire Kiddushin avec Bia, c'est s'il y a et l'argent et aussi un Bia, si on apprend du verset, donc si on aura appris du verset qui Karishisha. Sur ça, Rabbi Amma Bar Mamal, il a demandé une question. Je dis l'idée, pas la question de Rabbi Amma Bar Mamal, mais l'idée de sa question. L'idée de sa question, elle est que si tu vas me dire qu'il faut et Kesef et l'argent, donc et la Bia et le rapport, dans ces cas-là, on ne pourra jamais trouver un certain cas que la Torah a dit. C'est-à-dire que la Torah elle a présenté un cas, et elle a dit que si telle et telle chose va arriver avec telle et telle personne, eh bien, la loi va être comme ci et comme ça. Alors, Rabbi Amma Bar Mamal va nous dire, d'après ton raisonnement, ce cas-là, il ne pourrait jamais arriver. Si tu dis que la seule manière de mekadesh une femme, il faut et l'argent et aussi Bia, eh bien, le cas que la Torah parle ne pourra pas arriver. Donc, Rabbi Amma Mamal, d'après ça, va dire, donc tu ne peux pas expliquer que Yikar ou Be'ala, ça parle et de l'argent et aussi avoir un rapport. Alors, j'ai juste dit l'idée, je n'ai pas dit la question. Voyons la question alors. Matkif la Rabbi Abba Bar Mamal. Rabbi Abba Bar Mamal, il a objecté en disant comme ça, il dit, Imken, si c'est ainsi que après avoir donné l'argent, d'après toi, il faut aussi avoir un rapport.
pour que la fille soit mekudesh, dans le verset qui karisha beala, dans ces cas-là, nara morasa. Comment on peut trouver un cas d'une nara morasa? Nara, c'est une fille qui a entre 12 ans et 12 ans et demi. Morasa, c'est les fiancés. Et encore une chose que la Torah nous dit, qui n'est pas dit clairement dans la Gemara, dans Rashi, dans la Torah, c'est écrit clairement, donc il faut qu'elle soit betula, il faut qu'elle soit vierge. C'est important donc pour le concept ici qu'elle soit vierge. De Amarachamana, que la Torah elle dit que si là elle a fauté, elle a prostitué, biskila, elle est passive de lapidation. Donc s'il y a eu la prostitution, s'il y a eu un cas d'adultère, herimashkachatla. Donc comment tu peux trouver, on a déjà traduit, herimashkachatla, comment tu peux trouver un tel cas qu'elle va être une fille donc qui est betula, qui est vierge, et en même temps qu'elle est nara meorasa betula, qu'elle est vierge, en même temps, il va y avoir aussi le fait qu'elle est biskila, qu'elle va recevoir cette lapidation. Quel est le problème? Si cette fille-là, elle est meorasa, si elle est meorasa, c'est elle est mekudesh, elle est fiancée. Comment l'homme, son futur mari, a fait le kiddushin? S'il a été Bekadesh Tanar avec de l'argent et qu'ensuite il a eu un rapport avec elle, dans ces cas-là, Beoulaï, dans ces cas-là, elle est Beoula, elle est plus vierge. La Torah dit parmi les critères qu'il faut pour qu'elle soit, elle va recevoir ce qu'il a, qui va être lapidé, c'est si elle est vierge. Donc cette fille-là, elle est Mekudeshet. Mais tu dis elle est Mekudeshet, comment elle était Mekudeshet? Il a donné de l'argent. S'il a donné de l'argent, c'est pas suffisant, l'argent. Il faut aussi avoir la bia, avoir un rapport. S'il a eu un rapport avec elle, elle est plus vierge. Donc, ça peut pas exister. Une nara meora, ça qui est tout là. Une jeune fille vierge, fiancée. Ça n'existe pas. Si elle est fiancée, elle est plus vierge. Maintenant, si tu vas me dire qu'il a fait les kiddushin, il a donné l'argent, mais il n'a pas eu de rapport avec elle, laf kloumou, c'est rien du tout. Parce que toi, tu dirais le verset qui ikar ishisha ou be'ala, qu'il faut les deux. Et l'argent, et le rapport. S'il n'y a que l'argent, elle n'est pas considérée un mekudeshet. C'est rien du tout. Rashi. Imken, si c'est ainsi, de hachia makra, que ainsi a dit le verset de Baïnen Kesef Ubia, qu'il faut l'argent et le rapport. Ou blav bia le mekach, elles sont le rapport, elle ne sera pas mekudeshet. Alors, Nara Moras Biskila, la jeune fille fiancée, vierge, qui est lapidée en cas d'adultère, comment est-ce possible de trouver un tel cas? C'est pas possible, comme on vient d'expliquer. Parce que si le mari l'a fiancée, il a eu un rapport avec elle. S'il a eu un rapport avec elle, elle est plus vierge. Si elle est plus vierge, donc maintenant, il n'y a plus le cas de ce qu'il a de lapider. Parce que comme on va le voir dans la suite, qu'une femme mariée, donc qui n'est plus vierge, eh bien, dans ces cas-là, si elle a eu en cas d'adultère, sa punition, sa peine est la strangulation et non pas la lapidation. C'est pour cela, Rabbi Abba Bar Mama te dit, Al-Kochar, quand ton gré, qui yikach avokidushilat, t'es obligé de traduire le verset qui yikach isha ou be'ala, que la première partie de qui yikach isha, qu'un homme prend une femme, les atsan, c'est une affaire en soi-même. Ou be'ala avokidushilat atsan, ou be'ala, quand on a su le verset, il y a écrit, il va avoir un rapport avec elle. C'est le kiddushin en même, bloqué, sans argent. Ou mashkarat skila bekidush kesef vlobia. Donc, on peut oui trouver un cas de skila, que la fille elle va être lapidée en cas d'adultère, s'il y a eu les kiddush uniquement avec de l'argent, même s'il n'y a pas eu de rapport. Et comme il explique, que s'il il a fait, d'après ce que tu penses, tu veux expliquer le verset de qui, car Ijisha ou Beala, qui veut dire qu'il faut avoir les deux. Alors dans ces cas-là, cette fille-là, elle n'est plus une vierge, mais Beoulaï, elle est non vierge. Ou ce qu'il a, et quand est-ce que la Torah elle dit qu'en cas d'adultère elle est lapidée, Bibetula Ktiva, uniquement une fille qui est vierge, comme le Rachid ramène le verset qui est Nara Betula Meorasa. Il y a trois conditions ici, qu'elle soit Nara entre 12 ans et 12 ans et demi, Betula qu'elle soit vierge, Meorasa qu'elle soit fiancée, le Isha quelqu'un, Vegomer, etc. Vedarshinan, et on interprète, on souligne que le fait que la Torah dit Betula vierge, veut le Beoula et non pas non vierge, Shabeoula Bechenek. Car si c'est une fille fiancée qui n'est pas vierge, qui est Beoula, eh bien, en cas d'adultère, sa peine sera la strangulation, qui char eshet ish, comme tous les femmes mariées. Les femmes mariées, si en cas d'adultère, leur peine, c'est la strangulation. Donc, en deux mots, la question de Rabbi Abba Bar Mamal est que
tu es obligé de dire que le verset de Ki Yikar ou Be'ala parle de deux acquisitions différentes. Ki Yikar, c'est une acquisition d'argent, ou Be'ala, c'est une acquisition en ayant un rapport. Mais ce n'est pas une seule, c'est pas qu'il y a besoin des deux. Parce que si tu dis qu'il y a besoin des deux, alors la Torah, elle présente un cas. La Torah parle d'une Nara Meorasa, qui est Betula, et a priori, c'est impossible qu'elle soit Betula et en même temps Meorasa. Parce que si elle est vierge, elle n'est pas Meorasa, elle n'est pas fiancée. Vu que pour le fiançailles, en plus de l'argent qui est donné pour l'acquisition, pour le Kiddush, il y a besoin aussi de faire Bia. Donc dans ces cas-là, elle est plus vierge. Amrou, Rabbanan Kamede Abaye. Les sages ont proposé à Abaye une réponse sur la question de Rabbi Abba ben Bamal. Ils lui ont dit comme ça, Mashkachatla. On peut très bien trouver un cas que le fiancé a donné de l'argent et il y a eu un rapport aussi avec sa fiancée. Et comme ça, donc il a fait l'acquisition, parce qu'il a fait les deux étapes. Et quand même, sa fiancée reste vierge. Comment est-ce possible? Kigon chez Baléa aussi le Gedaka. Dans un cas où le fiancé, le Harous, donc a eu un rapport avec elle, mais de manière non naturelle. Donc, sa virginité, Betula, elle est restée Betula. Donc, elle est Betula, mais quand même, il a eu un rapport avec elle. Donc, le rapport qu'il a eu avec elle, en plus de l'argent qu'il a donné, c'est-à-dire, on va regarder la théorie qu'il faut et l'argent et le Kiddushin, et quand même, elle reste une Betula, elle reste vierge. Et donc elle est Mekudesh, elle est Meorasa, mais tout en étant Meorasa, elle est quand même Betula. Rashi, Shelokedaka, donc pas de manière naturelle, dont on sait que si un homme a un rapport avec sa femme, avec une femme, de manière non naturelle, que c'est considéré quand même avoir un rapport. On apprend, Rashi nous dit Idkush Mishkavot la Dade, car les deux formes de copulation ont été comparées dans un verset. Dictive, la Torah dit Mishkeve Isha, les copulations d'une femme. Donc on apprend de là qu'il y a Shte Mishkavot, il y a deux formes de copulation. Donc les deux sont comparées, que ce soit celle naturelle ou celle qui n'est pas naturelle. Vekarina be ki yikar. Et donc on peut très bien dire, pour revenir donc au verset ki yikar ish obela, ki yikar, il a donné l'argent pour le kiddush de la femme. Ou be'ala, et il a eu un rapport avec elle. En effet, un rapport de manière non naturelle, mais qui est considéré un rapport. Ve'akat et betulei, mais vierge, elle est encore vierge. Donc ça, c'est ce que les rabbanan, les sages, ont proposé à Abaye de dire qu'on pourrait trouver une réponse à la question de Rabbi Abba ben Mamal. Il dit, la question de Rabbi Abba ben Mamal, elle était, toi tu veux expliquer, toi Rabbi Yochanan, tu veux expliquer que ki yikar c'est de l'argent, ou be'ala, c'est avoir un rapport. Ça veut dire que de ce verset-là, j'aurais dit, et il faut donner de l'argent, et il faut avoir un rapport. Dans ces cas-là, comment c'est possible qu'une jeune fille, elle soit vierge, et en même temps, mekudachet? La réponse, elle est, oui. Elle est mekudachet, pourquoi? Parce que le mari lui a donné de l'argent et eu un rapport avec elle. Mais vu que le rapport qu'il a eu avec elle, c'est de manière non naturelle, c'est la raison pour laquelle qu'elle est encore vierge. Et justement, dans ce cas-là, la Torah, elle dit que si, en cas d'adultère, sa peine sera la lapidation. Amar le Abaye, Abaye leur a dit aux sages qui ont essayé de donner une réponse à la question de Rabbi Abba ben Mamal en disant que le Harous, le fiancé, a eu un rapport avec elle de manière non naturelle et quand même elle reste vierge. Abaye leur a dit, je veux dire l'idée de la réponse oralement. L'idée de la réponse oralement, Abaye va leur dire, non, si le fiancé a eu un rapport avec elle de manière non naturelle, elle est considérée halachiquement, sur le plan de la loi juive, elle est considérée be'ula, une femme non vierge, même s'il a encore sa virginité, mais elle est considérée sur le plan halachique comme une femme qui est be'ula, qui est non vierge. La manière qu'Abaye va donner sa réponse, c'est de dire, même Rabbi et Rabbanan, qui sont en discussion, on verra dans quel cas, eh bien même eux, leur discussion, elle est uniquement si quelqu'un d'autre a eu un rapport avec cette jeune fille, est-ce qu'il la rende vierge, est-ce qu'il la rende non vierge ou pas, est-ce qu'il la rende be'oula ou pas. Mais si c'est le mari qui a eu un rapport avec elle, c'est sûr et certain que le mari la rend be'oula, même si c'est le rapport du mari, du futur mari, c'est-à-dire le fiancé, que maintenant, par le fiançailles, il fait, par le rapport
il fait ce fiançailles-là, il fait ce kiddushin, même si le rapport a été de manière non naturelle, la femme maintenant, elle est considérée be'ula, elle est considérée non vierge, encore une fois sur le plan halachique, sur le texte, la réponse de Abaye. Amar le Abaye. Abaye leur a dit, non, on ne peut pas dire comme vous dites. Parce que, quand le plégué Rabbi et Rabbanan, jusqu'ici, la discussion de Rabbi et Rabbanan, les sages qu'on va voir dans quelques instants, quand est-ce qu'elle est leur discussion? C'est uniquement la Be'acher, c'est si quelqu'un d'autre que son mari a un rapport avec elle. Sur ça, il y a une discussion. Est-ce que cette fille-là, cette fille, elle devient Be'oula, non vierge ou pas? Aval Baal. Mais en ce qui concerne son mari, divré à Kol, tout le monde est d'accord, et Rabbi et les sages, que Imba Lea Shelokedaka, que s'il a un rapport non naturel avec elle, Asa Be'oula, il a rendu, cette fille, il a rendu que maintenant elle est non vierge. Donc il n'est pas possible de dire que la Torah elle parle d'une Nara Meorasa qui a eu un rapport non naturel avec son Harous, avec son fiancé, parce que si son fiancé il a eu un rapport non naturel avec elle, elle est considérée Be'ou, elle est considérée maintenant Be'oula, elle est plus Betula. Et si elle est plus Betula, alors la Torah ne peut pas dire en cas d'adultère qu'elle va être lapidée. Quelle est cette discussion-là à laquelle Abaye fait allusion? Maï, de quelle discussion c'est entre Rabbi et Rabbanan? De Tanya, non, c'est dans une braïta. Baou alea Sarah Nashib, si 10 hommes ont eu un rapport avec une Nara Meorasa, Vadaï Betula. Elle est encore vierge, c'est-à-dire que les 10 hommes qui ont un rapport avec elle, ils ont eu un rapport non naturel avec elle. Eh bien, Biskila, les 10 vont être lapidés parce que tous, les 10, ils ont eu un rapport avec une femme qui est vierge, avec une fille fiancée qui est vierge. Parce que le premier, il a un rapport de manière non naturelle, donc elle est restée vierge. Le deuxième, il a eu un rapport de manière non naturelle, elle est restée vierge. Donc jusqu'au 10e, tous, ils ont eu un rapport avec une fille qui est vierge. Et donc, vierge et fiancée. Et donc, ils sont biskila, ils sont lapidés. Ça, c'est l'opinion, la première opinion, ce qu'on appelle l'opinion de Rabbanan des sages. Rabbi Omer, Rabbi n'est pas d'accord avec les sages. Il dit comme ça, Omer Ani, je dis, Harishon Biskila. Je dis que le premier, il a la peine de mort, donc par lapidation. Vekulan Bechenek, et tous les autres sont condamnés à la mort par strangulation. Parce que d'après Rabbi, le premier qui a eu un rapport avec elle, même de manière non vierge, même si ce n'était pas son fiancé ou son mari, l'a rendu Be'oula, non vierge. Donc, ce qui fait qu'après, donc, tous les autres, ils ont eu un rapport avec une femme qui était non vierge. Donc, le premier seulement, il a eu un rapport avec une vierge. Et les autres, bien qu'ils ont eu un rapport non naturel, mais d'après Rabbi, elle est déjà plus vierge. C'est la raison pour laquelle que leur peine sera la strangulation. Donc maintenant, revenons sur Rashi qui nous explique donc la réponse de Abaye. Amar le Abaye. Abaye a dit aux sages, les sages qui ont voulu proposer une réponse à la question de Rabbi Abba bar Mamal, en disant que c'est possible que le Harous, donc le fiancé, a eu un rapport avec la Haroussa, avec la fiancée, mais quand même, elle est restée vierge parce qu'il a un rapport de manière non naturelle. Dans le texte de Rashi, Amar le Abaye, Abaye a dit, les kaleo kumehachi. On ne peut pas faire tenir le cas de la Torah, que la Torah elle parle donc d'une jeune fille fiancée vierge, comme vous le dites. Pourquoi? De Iba le Harous chez Lokedaka. Car si le fiancé il a eu un rapport avec elle de manière non naturelle, tout le Havia Biskila, dans ces cas-là, c'est un cas d'adultère que la peine n'est pas de lapidation. Pourquoi? De quand l'obligé Rabbanan al de Rabbi, car toute la discussion entre Rabbanan et Rabbi que nous venons de voir, si 10 personnes ont eu un rapport avec cette jeune fille fiancée, vierge, de manière non naturelle, ils ont eu un rapport avec elle, et que les sages ont dit Kulan Biskila, que les sages ont dit que les 10 vont être lapidés parce que cette fille elle est vierge. Quand est-ce qu'il dit ça? C'est uniquement si celui qui a un rapport avec cette jeune fille fiancée vierge, de manière non naturelle, c'était pas le mari, c'était pas le fiancé. Aval bala, si c'est le mari, c'est le fiancé, le harous. C'est otabeula. Dans ces cas-là, en ayant un rapport avec elle, même de manière non naturelle, il la rend non vierge. Beshelok et daka, même si c'est de manière non naturelle. De yalfinanami beulad bal, qui dit le kaman, comme on va le déduire plus tard dans la Gemara du verset beulad bal, que quand c'est le mari, quand c'est le bal, eh bien il la rend beoula, il la rend non vierge, même si c'est de manière non naturelle. Donc en tous les cas, la question de Rabbi Abba bar Mamal tient toujours.
si toi, Rabbi Yochanan, tu dis, pourquoi j'apprends du verset Be'ulat Baal? Parce que si j'apprendrais du verset au Be'ala, j'aurais dit, il faut qu'il yikar d'abord, il faut de l'argent, et après, en deuxième étape, il faut aussi le rapport. C'est pour ça, Rabbi Yochanan dit, j'ai besoin du verset Be'ulat Baal. Du verset Be'ulat Baal, j'apprends que uniquement avec un rapport, eh bien, il y a l'acquisition de la femme. Et la question de Rabbi Abba Baal, donc dans ce cas-là, elle tient toujours. Comment est-ce possible qu'il y ait un cas qui existe dans la Torah, donc une jeune fille fiancée qui est vierge, vu que la manière de faire le kiddushin, c'est quand tu donnes de l'argent, il faut aussi avoir un rapport. Et même si le rapport a été de manière non naturelle, de toute façon, elle est considérée déjà be'ula, non vierge. Donc dans ces cas-là, ça ne devrait pas être biskri, là. La Torah ne devrait pas parler d'être lapidé, la Torah devrait dire de bechanek, par lapidation. Donc c'est sûr et certain, d'après Rabbi Abba bar Mamal, qu'on ne pourrait jamais expliquer ce verset de qui yikar de l'argent, et en plus, ou Béala aussi, avoir un rapport. Donc on est obligé de dire que qui yikar, c'est une chose avec de l'argent, ou Béala, c'est une deuxième chose, d'avoir un rapport. Et dans ces cas-là, la question revient, pourquoi Rabbi Yochanan a besoin de Be'ulat Baal? Pourquoi tu as besoin d'aller chercher un autre verset? Apprendre au Béala. Rav Nachman bar Yitzhak qui dit non, c'est pas juste. Mashkachat là, on peut très bien dire qu'on va expliquer le verset de qui yikar, c'est de l'argent. Et ou Be'ala, c'est une deuxième chose qu'il faut faire aussi. Il faut faire la kiddushin aussi. Et de quoi on parle? Gon chez Kitcha Bishtar, dans un cas où il a épousé par un document, tout simplement. Je vais dire oralement la réponse après sur le texte. Un document. On ne trouve pas que le document doit faire document plus la bia, comme on va l'expliquer tout de suite. Le document en lui-même fait l'acquisition de la femme. Donc on peut très bien dire que lorsque la Torah parle d'une femme, d'une jeune fille, que la Torah parle d'une jeune fille fiancée vierge, on parle d'un cas, que comment elle s'est fiancée? Par le document. C'est-à-dire, lorsqu'il faut faire l'acquisition avec de l'argent, c'est pas suffisant l'argent. Il faut aussi la bia. Mais si c'est avec le shtar, c'est suffisant. Comme ça, on aurait pu expliquer dans le verset qui yikarish Baal, on va dire, là-bas, s'il veut faire des kiddushin avec de l'argent, il faut aussi un rapport. S'il fait des kiddushin avec le shtar tout seul, le document, il est suffisant. Donc, mashkar al kitcha bishtar. Et des rachis qu'ils auraient dû faire avant, Vadaini betula, sheba kulan la shalkedaka, arishon biskila. Donc, je vais traduire quand même, Vadaini betula, elle est encore vierge. Comment est-ce possible qu'elle est encore vierge alors que tous ils ont eu un rapport avec elle? Sheba kulan la shalkedaka, que tous ils ont eu un rapport avec elle de manière non naturelle. Arishon biskila. Le premier, d'après Rabbi, uniquement le premier lapidé, l'ikman yalif tama bishmatin. Plus loin, on va apprendre, mais Hashem aujourd'hui, donc d'où il apprend que tout le premier seulement, il est ce qu'il a, il est lapidé. Maintenant, on est dans le Rashi, dans la réponse de Rav Nachman bar Yitzhak, qui nous dit, Mashkachat, là, on peut très bien trouver que cette jeune fille fiancée vierge de Biskila va être lapidée. Comment ça? Chez Kitcha Bishtar, dans un cas où il a fait les kiddushin avec un document, Ve'ahi, et quand il fait les kiddushin avec un document, le Baya Bia, il n'y a pas besoin d'avoir un rapport en plus du document. Pourquoi pas? Peut-être on aurait dit, même quand il fait les kiddushin avec un document, eh bien, il faut aussi Bia le rapport après. Rav Nachman bar Yitzhak explique qu'il n'y a pas besoin parce que, il veut gomer ou motzi, puisqu'un document peut faire sortir complètement une femme du statut de mariée. On peut faire la girushin d'une telle manière. Oui, on peut divorcer une femme uniquement avec un shtar. Juste le document est suffisant. C'est la raison pour laquelle que gomer ou machnis, le shtar aussi, il va finir, il va faire tout le travail complètement, les machnis, l'entrée de faire les kiddushin sans rajouter quelque chose d'autre en plus du shtar à faire aussi bien. Il n'y a pas besoin. Rashi, de oil ve gomer ou motzi, vu que le shtar, le document, il fait sortir complètement une femme du statut de mariée, eh bien, il faut aussi entrer complètement la femme dans ce statut de mariée, blobia, sans avoir un rapport. Il n'y a pas besoin du rapport, juste le document est suffisant. Donc, d'après cela, on revient à ce que Rabbi Yochanan a dit. Rabbi Yochanan a dit, d'où j'apprends qu'une femme, elle est mariée avec, on peut faire l'acquisition avec Bia, du verset Be'ulat Baal. Et j'apprends pas du verset qui Karishisho Be'ala. Pourquoi? Parce que il a de Rabbi Yochanan, s'il n'y avait pas l'enseignement de Rabbi Yochanan, donc de Be'ulat Baal, j'aurais pensé, à propos de l'autre verset, dans qui il parle d'argent, j'aurais dit qui Karishisha avec de l'argent, à Demekadesh. Vrai,
il doit faire le kiddushin, donc avec de l'argent. Mais après ça, deuxième étape, où bail, il doit aussi avoir un rapport. Maintenant que il apprend ça du verset Be'ulat Baal, de Be'ila le Chouda Mikacha, que uniquement avec la Be'ila seulement seul, il est Mekadesh. Uniquement avec le rapport, il est Mekadesh. Al-Kocha, quand on gré, maintenant, je suis obligé de dire que aussi le début du verset, comme dit Ki Yikach, le début du verset, donc il parle de l'argent. Des Yaliv, Kicha, qu'on déduit, Kicha, donc du chant de Ephron, comme on a mentionné oralement tout à l'heure. Agmere de Bekesef, le Chouda Mikacha, j'en déduis que uniquement avec de l'argent, il est Mekadesh la femme. On est obligé de dire maintenant que le verset qui Yikar, avec de l'argent seul, on est Mekadesh la femme. Pourquoi? De Mekadesh ou Bail, si on dit qu'il faut et le Kiddushin, avec de l'argent et la Be'ila, et aussi avoir un rapport Kesef Mayane, à quoi sert l'argent? À quoi sert l'argent? Maintenant que j'ai le verset Be'ulat Baal, duquel j'apprends qu'on peut faire l'acquisition d'une femme uniquement avec Bia. Alors, pourquoi un autre verset va me dire qui Yikar avec de l'argent et après aussi Be'ila et aussi avoir un rapport? Si, quand tu prends la femme avec de l'argent, tu dois aussi avoir un rapport avec elle, à quoi ça sert l'argent? Vu qu'il y a un verset clairement qui me dit que la Be'ila, le rapport seul, il est suffisant. Donc j'en déduis du verset de Be'ulat Baal. Be'ulat Baal, il m'aide à comprendre l'autre verset qui dit au Be'ala. Parce que maintenant que j'ai le verset au Be'ulat Baal qui me dit qu'on est Mekadesh une femme seule avec Bia tout seul, c'est déjà Mekudeshet, je comprends que quand on dit Ki Yikar, quand il va prendre avec de l'argent, le fait de prendre avec de l'argent seul, la femme elle est Mekudeshet. Parce que sinon, à quoi ça sert de donner de l'argent? Et en plus, Bia. Bia, c'est pas en plus. Bia elle-même, elle fait le Kiddushin. Donc, grâce au verset de Rabbi Yochanan de Be'ulat Baal, on apprend que le verset de Be'ala nous parle uniquement de Kiddushin qui sont faits seulement avec Bia. Et on apprend aussi, grâce au verset de Rabbi Yochanan de Be'ulat Baal, on apprend que Ki Yikar, que quand il va prendre avec de l'argent, c'est des Kiddush qui sont faits avec de l'argent seuls qui sont suffisants. Donc voilà, jusqu'à là, donc c'était l'explication de Rabbi Yochanan, pourquoi il apprend de Be'ulat Baal et pourquoi il n'apprend pas de Be'ala avec les questions qu'on a eues. Maintenant, la Gemara demande Rabbi Yochanan hayu Be'ala may avile. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan fait de ce que la Torah elle dit ou Be'ala? La Torah elle dit il aura un rapport avec elle. À quoi ça sert finalement? Vu que tu dis déjà de Be'ulat Baal qu'en ayant un rapport avec la femme elle aime un coup d'achète, alors qu'est-ce que tu fais avec le verset au Be'ala? A priori le verset il est en plus. Réponse, la Gemara dit Haoumi Baele. Ce verset de Be'ala, il en a besoin, Rabbi Yochanan en a besoin pour apprendre la chose suivante. Pour apprendre que Zonik Bia, que uniquement cette femme, donc la femme juive avec laquelle la personne veut se marier avec elle, eh bien, il peut faire l'acquisition avec Bia. Ven ama ivriya Bia. Une servante juive ne peut pas être acquise comme servante par un rapport. C'est-à-dire que s'il veut faire l'acquisition d'une servante juive, en ayant un rapport avec elle, il ne pourra pas faire l'acquisition de cette femme. C'est pour ça qu'il apprend ça du verset ou Be'ala, que elle, cette femme, la femme qui veut se marier avec elle, en ayant un rapport, il fait son acquisition. Maintenant, comment ça serait monté à l'esprit une telle chose que la Amba Yivriya, la servante juive, en ayant un rapport avec elle, il va pouvoir faire son acquisition? La réponse, elle est Sal Kadata Chamina. Ça serait monté à l'esprit de dire Teitebe Kalvachomer Meibama, qu'on va déduire ça en raisonnant par un fortiori d'un Kalvachomer d'une Yebama. On a déjà parlé plusieurs fois de la Yebama, donc c'est la femme son mari est mort et sans avoir d'enfant, eh bien cette femme doit se marier avec son beau-frère, avec le Yabam, avec le frère du défunt. Et comment on peut faire comment le beau-frère du défunt, le frère du défunt, peut faire l'acquisition de la femme de son frère le défunt? C'est uniquement avec Bia et non pas avec Kesef, non pas avec de l'argent. Donc j'aurais fait le Kalvachomer suivant de Yebama pour déduire que la Amayivriya, on peut faire son acquisition avec Bia. Comment on aurait fait ce Kalvachomer? J'aurais dit comme ça. Uma Yebama Shendik Bekesef. Si déjà une Yebama, qui ne peut pas être acquise à son Yabam avec de l'argent, Niknel Bia. Donc pourtant, elle peut être acquise avec un rapport. Ça veut dire en autre mot, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Kesef a une faiblesse et Bia a une force plus que Kesef. Vu que Kesef ne peut pas faire l'acquisition d'une Yebama, mais Bia peut oui faire une acquisition d'une Yebama. Alors j'aurais dit comme ça,
Zoshenik bekesef, celle-ci, donc la servante, qu'elle peut, oui, être acquise par de l'argent. Donc de l'argent, elle peut faire même l'acquisition de la Hama, de la Maïvria. Et Inodin Shenik bien, n'est-ce pas logique, à plus forte raison, qu'elle peut être acquise par un rapport. Comme ça, donc c'est le Kalvachomer qu'on aurait pu faire. Et donc j'aurais déduit de là que si, encore une fois, que si, déjà Yébama, donc on ne peut pas faire l'acquisition avec de l'argent, et pourtant avec une billa on peut faire. Alors celle qu'on peut faire l'acquisition avec de l'argent, c'est ce qu'on peut faire avec billa. Comme ça, j'aurais dit. Alors, juste un instant, s'il vous plaît. Alors la Gemara dit, pas du tout. Qu'est-ce que tu aurais pu faire un tel kalvachomer? Comment on peut penser une telle chose? Comment on peut faire une comparaison avec la Yébama? Que la Yébama, elle est déjà zekuka, elle est déjà liée, vomed, elle se tient, ça y est, elle est destinée pour se marier avec cette personne-là, avec le frère du défunt. C'est la raison pour laquelle, justement, vu qu'elle est destinée pour se marier avec le frère du défunt, c'est la raison pour laquelle, qu'elle, juste avec une billa, il peut avoir, en ayant un rapport avec elle, il fait l'acquisition. Mais la Hama Ivriya, aucun rapport. Donc, le verset, t'as pas besoin du verset au Bé'ala. Non, pour pas perdre le fil. On a demandé à Rabbi Yochanan, pourquoi tu ramènes le verset au Bé'ala? Qu'est-ce que tu vas faire avec le verset au Bé'ala? Il dit, au Bé'ala, que uniquement elle, tu peux faire l'acquisition avec une billa, mais pas une autre, pas la Hama Ivriya. Mais pourquoi se remonter à l'esprit une telle chose? Kalvachom, on te dit, mais non, le Kalvachom avec la Yébama, il ne tient pas du tout, c'est aucun rapport, la Yébama, elle est déjà liée avec cette personne-là. Donc revient la question, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il va faire avec le verset au Bé'ala? Alors la Gemara insiste, elle dit non, quand même. J'aurais pensé qu'on peut faire l'acquisition d'une Hama Ivriya avec Bia. Oui, et il y a besoin du verset au Bé'ala pour nous dire qu'on ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que j'aurais pensé, pas par un Kalvachomer, mais pour une autre raison. Parce que j'aurais déduit ça d'un verset. Oil, Uktiv, puisqu'il est écrit, Imacheret ikachlo, s'il va prendre une autre femme. Là-bas, ça parle. Si après la servante juive, après qu'elle était servante, après le propriétaire va se marier avec elle, il va avoir certains droits que le mari, donc l'ex-propriétaire qui est maintenant le mari de cette servante, qui est maintenant l'ex-servante plutôt, maintenant c'est sa femme. La Torah dit Imacheret ikachlo, s'il va prendre une autre femme. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Yikisha Katolacheret, la Torah, elle a comparé cette ex-servante qui est devenue maintenant une femme, elle est comparée à une autre femme. Donc maintenant, cette servante juive, elle est liée avec la femme. Elle est dans le même esprit que la femme. Donc j'aurais dit, de la même manière qu'une autre femme peut être acquise en ayant un rapport. La femme à Ivriya, de la même manière aussi, une servante juive peut être acquise comme servante en ayant un rapport. Kamashmalan, c'est pour ça que la Torah, elle précise en disant qu'il va avoir un rapport avec elle. Donc, qui nous apprend, la Torah, c'est pour ça qu'on a besoin du verset, donc, ou Bé'ala, pour nous dire que uniquement elle, cette femme avec laquelle tu te maries, elle, tu peux faire l'acquisition avec une bia, et non pas la Hama Ivriya. La Gemara, elle dit maintenant, vers Rabbi. Et Rabbi, lui, il s'est servi du verset ou Bé'ala pour nous dire qu'on apprend les Kiddush et Isha, qu'on peut être Mekadesh une femme avec bia, il apprend ça du verset ou Bé'ala. Alors, Rabbi, d'où il déduit ce principe-là, que la servante juive ne peut pas être acquise par un rapport. D'abord, il y a un Rashi, la cheret, donc qui est Ishto. Ok, continuons. La réponse de Rabbi est la suivante. Imken, Rabbi va te dire, s'il en est ainsi, lir Torah chamana obal. Si il aurait pu faire l'acquisition d'une femme, de la servante juive, avec un rapport, la Torah aurait dû écrire ou Baal, il aura un rapport. Parce que juste la Torah l'a dit, ou Baal, si la Torah dit un homme qui prend une femme, ou Baal, et il a un rapport avec elle, sans dire ou Baal, et il a un rapport, sans dire ou Béala, il a un rapport avec elle. Le fait qu'il dit ou Baal, sans le He à la fin, eh bien, ça aurait été déjà suffisant pour dire qu'il peut faire l'acquisition d'une femme avec Béila, avec un rapport. Maï ou Béala, pourquoi la Torah dit il va avoir un rapport avec elle en rajoutant le He à la fin de Baal ou Béala? Rabbi te dit, Shmamina Tarte, j'en déduis deux choses. J'en déduis premièrement ou Baal, que le mari fait l'acquisition d'une femme avec un rapport. Et deuxièmement, Béala, que uniquement elle, à cette femme avec laquelle il va se marier, il fait l'acquisition en ayant un rapport avec elle, mais pas une autre
pas la servante juive, avec elle, il ne peut pas l'acheter en ayant un rapport avec elle. Sur le texte de Rashi, Imken, Rabbi nous dit ici, c'est ainsi de l'Oashmin, elle a kiddush bia, que le verset au Be'ala nous enseigne uniquement les kiddush dans la consécration, donc le fiançailles, c'est par un rapport. L'irtov ou Baal, la Torah aurait dû dire uniquement ou Baal. Maï ou Be'ala. Donc Rabbi dit pourquoi il écrit Be'ala avec un He à la fin. C'est pour dire Zo, que uniquement celle-là, cette femme-là, en ayant un rapport avec elle, le Mekadesh velo Amaïvria, et non pas la servante juive. La Gemara continue à questionner, ou le Rava, d'après Rava de Amar, qui dit Baraïna Asberali. Baraïna m'a expliqué cela, le verset de Kiika Rishisho Be'ala, qu'un homme prendra une femme et aura un rapport avec elle. On apprendra plus tard dans le deuxième chapitre une discussion entre Rava et Abaye en ce qui concerne Kiddushin Amesurin le Bia. Des Kiddushin donc, qui permettent un rapport et des Kiddushin She'en Mesurin le Bia, des Kiddushin qui ne permettent pas d'avoir un rapport. Qu'est-ce que cela veut dire? Un homme qui fait les Kiddushin avec une femme, il doit pouvoir avoir la possibilité après d'avoir un rapport avec elle. Si quelqu'un fait des Kiddushin, mais il ne peut pas avoir de rapport, eh bien, d'après Rava, ce n'est pas des Kiddushin. Comment est-ce possible qu'un homme fait des kiddushin avec une femme et la femme, il ne peut pas avoir de rapport avec elle? Prenons un exemple de quelqu'un qui est parti chez un papa et il lui a dit, écoute, une des deux filles, elle est le Koudesh est à moi. Eh bien, cette personne-là, il s'est fait des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas se marier ni avec l'une, ni avec l'autre. Pourquoi? Imaginons que les deux filles s'appellent Rachel et Léa. Il ne pourra pas se marier avec Rachel, parce qu'il ne sait pas si c'est sa femme ou pas. Bon, alors tu vas me dire, pourquoi pas? Qui se marie quand même avec Rachel? Non, c'est problématique. Parce que peut-être c'est Léa, la sœur de Rachel, qui est sa femme. Et si Léa, c'est la sœur de sa femme, il n'a pas le droit de se marier avec Rachel, parce qu'on n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa femme. Donc cette personne-là, il a donné des kiddushin. Mais vu qu'il a donné des kiddushin stam, il y a juste comme ça, une de tes deux filles. Et il y a deux filles, c'est peut-être l'une, c'est peut-être l'autre qui est sa femme. Et c'est peut-être l'une, peut-être l'autre qui est la sœur de sa femme. Donc il ne pourra jamais se marier ni avec l'une, ni avec l'autre. Alors, d'après Rava, même les kiddushin ne sont pas des kiddushin parce qu'ils ne peuvent pas atteindre, ils ne peuvent pas arriver à Bia. Rava, la Gemara, kiddushin amsurin le Bia, havu kiddushin. Donc, Rava, il dit que Baraïna lui a expliqué le verset qu'un homme prendra une femme, il va avoir un rapport avec elle. C'est il y a des kiddushin et il y a Bia. La première partie du verset qui karishisha, c'est les kiddushin. Ou Be'ala, c'est la Bia. Alors, uniquement si c'est des kiddushin qui peuvent arriver, ils peuvent aboutir. Bia, à ce moment-là, c'est considéré des kiddushin. Mais kiddushin, she'el mesurin le bia, des kiddushin qui ne permettent pas un rapport. Lo avu kiddushin, c'est pas des kiddushin valables. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rava, il a déjà chargé le verset avec un enseignement. Qu'est-ce qu'il apprend d'au Be'ala? Qu'est-ce qu'a enseigné Baraïna à Rava? Qu'au Be'ala, il aura un rapport avec elle. C'est quand il que les kiddushin, il doit pouvoir arriver à Bia. Donc, le verset au Be'ala, il est déjà pour Rava, il est déjà pris, il y a déjà une interprétation sur le verset. Donc, Maïka la même. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment Rava il va apprendre les deux autres lois? C'est-à-dire, Rabbi, il a chargé sur le mot Ube'ala, il a chargé deux enseignements. Premièrement, Ubal, qu'une femme, on fait l'acquisition d'une femme en ayant un rapport. Deuxièmement, Ube'ala, qu'uniquement cette femme-là, la femme avec laquelle tu te maries, tu peux avoir un rapport, en ayant un rapport avec elle, tu fais son acquisition, mais non pas la Amaïvria. Maintenant, Rava, il vient avec une troisième explication. Qui karishisha ou be'ala. Quand il dit karishisha, tu prends une femme, tu fais des kiddushin. Il faut que tu puisses, ou be'ala, il faut que tu puisses avoir un rapport avec elle. Et sinon, c'est pas des kiddushin. Alors lui, d'où il va apprendre tout ça? Rashi, ou le Rava de Amar. D'après Rava qui a dit, le Kamal Parek Sheni, plus loin dans le deuxième chapitre, à propos de quelqu'un qui fait les kiddushin d'une de deux sœurs, Stam comme ça. Lo avu kiddushin. C'est Stam, il n'a pas dit quelle sœur, il n'a pas dit c'est Rachel ou Léa. Il fait les kiddushin de deux sœurs. C'est pas des kiddushin d'après Rava. Pourquoi? Oil ven roil le bia, vu que ces kiddushin-là, il ne peut pas aboutir à avoir un rapport. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas c'est qui sa femme, c'est Rachel ou Léa. Il ne sait pas c'est qui la sœur de sa femme. Chez Ibekaret, la sœur de la, c'est problématique parce que la sœur de la femme, s'il a un rapport avec elle, ils sont coupables de retranchement. Amar Rava il dit, Bar Aïna Asberali, que Bar Aïna m'a expliqué. Rashi explique le mot Bar Aïna Asberali. Chacham Echad, un sage, Sheshmo Bar Aïna, qui s'appelle Bar Aïna, Limdani Tamze, il m'a enseigné la raison de ce que je viens de dire, Mina Mika, de verset, quel verset, qui Yikar ou Be'ala.
lorsqu'il va prendre et il aura un rapport avec elle. Donc, on apprend de ça que Kichat Kesef, quand il va prendre la femme avec de l'argent, une femme donc, qui convient, qu'on peut avoir un rapport avec elle, à ce moment-là, c'est considéré une prise, une acquisition. Alors, d'après la question qui se pose maintenant dans la Gemara, d'après Rava, d'où on sait l'interprétation que Rabbi a pris, de Baal, que en ayant un rapport avec une femme, on fait l'acquisition, et pour exclure la Hama, Rabbi il a pris ça de Be'Allah, avec le He qui est vers la fin. La Gemara répond, Imkan, Rava va te répondre comme ça, il va te dire, si c'est ainsi, Nirtovka o Be'Allah. Le verset aurait dû écrire, si un homme va prendre une femme, ou bien il va avoir un rapport avec elle. Maï ou Be'Allah. Pourquoi la Torah elle dit qu'un homme va prendre une femme et il aura un rapport avec elle? Shmamina Koul, on apprend tout. C'est d'après Rava, il a chargé dans le mot Be'Allah les 3 enseignements. Il a de ou Be'Allah, il apprend son enseignement à lui, donc, que Baraïna lui a expliqué que si c'est des Kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à Bia, la femme n'a pas beaucoup d'achètes. Ça, c'est un. De Oubal, s'il y a écrit juste Oubal, elle apprend, donc, comme on a dit, Rabbi il a dit Oubal, qu'il va faire l'acquisition d'une femme avec la Be'ila, avec Bia. Ou Be'Allah, elle n'est pas la servante hébreu. Shemina Koulou, donc on apprend toutes les choses. Donc j'ai un doute, est-ce que je laisse la suite de la Gemara pour le prochain cours, pour maintenant? Il y a 8 lignes maintenant, il y a 4 lignes ici, c'est des grandes lignes, ça fait 8 lignes. On va le faire maintenant, comment ça on aura fini la Sugia de Rabbi Yochanan. Gemara elle dit, Rabbi, Boulad Baal Mayavile. Rabbi, lui, il a appris de Be'Allah qu'on peut faire l'acquisition d'une femme. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec Boulad Baal? Qu'est-ce qu'il en fait? Gemara répond, Rabbi, il se sert, qu'est-ce qu'il apprend de Boulad Baal? Il apprend que Baal, que le mari rend la femme non vierge en ayant un rapport avec elle non naturel. Mais quelqu'un d'autre qui va avoir un rapport avec la femme de manière non naturelle, il ne va pas la rendre non vierge. Donc uniquement le Baal, il la rend Be'ulat Baal. Ok, j'aurais dû faire des rachis avant. On va revenir comme sur maintenant. L'avant-dernière ligne dans les rachis. Imken. Donc c'est la réponse de Rav de l'Ekidush Bia Velimute Ama. Si le verset de Be'Allah il est uniquement pour nous dire qu'on peut faire l'acquisition d'une femme avec Bia et pour exclure la Ama Ivria, Vetulo, rien de plus. Vetulo, il y a les féminins, on déduit rien de plus de ça. L'Irtov O Be'Allah, il fait ou bien il va avoir un rapport avec elle. Mai ou Be'Allah, après écrit avec un Vav. Mashwa, ça sous-entend des Kaenami Akira. Donc ça fait référence aussi pour Akira lorsqu'on prend la femme, le Meilaf, Har de Baraïna pour déduire l'enseignement de Baraïna. Comme on vient d'expliquer. Après, on a dit, d'après Rabbi Haïsara, ce raisonnement de Enacher Oseot Be'ula Shelokedaka, que quelqu'un d'autre ne la fait pas. Je vais sur ce Rashi là, sur quoi il va. Non, c'est pas encore ça. La Gemara demande maintenant, donc on vient de voir que Rabbi, qu'est-ce qu'il apprend Be'ula de Baal? Il apprend que uniquement le mari la rend Be'ula non vierge. La Gemara demande, le Rabbi Haïsara, est-ce que Rabbi il a vraiment ce principe-là, Rashi Haïsara, que quelqu'un d'autre qui a un rapport avec elle ne la rend pas non vierge? Tanya, voilà, on se met dans une braïta, si 10 hommes ont eu un rapport avec une jeune fille fiancée non vierge, et ces 10 personnes ont eu un rapport avec elle, elle est toujours Betula, elle est toujours vierge, Kulam Biskila, tous ils vont être lapidés. Ça, c'est l'opinion des rabbins des sages. Rabbi Omer, Rabbi dit, Omer Ani, je dis donc Rabbi dit, Harishon Biskila, le premier homme, il est passible de la mort de lapidation parce qu'en effet, il a eu un rapport avec une jeune fille qui était vierge. Mais, Vekulam, les 9 autres, les suivants qui viennent après, Bechanek, leur peine de mort va être la strangulation, vu qu'ils ont eu un rapport avec une fille qui n'était plus vierge. Pourquoi? Parce que la première personne qui a eu un rapport avec elle l'a rendue non vierge, même lorsqu'il a eu un rapport de manière non naturelle. Donc, qu'est-ce que tu me dis que Rabbi, il apprend du verset Boulad Baal, que uniquement le mari la rend non vierge en ayant un rapport non naturel? On voit clairement dans la Braïta que Rabbi dit que le premier, il est lapidé parce que lui, il a eu un rapport avec une fille qui était vierge. Mais tous ceux qui sont venus après, ils ont eu un rapport avec une fille qui n'était plus vierge.
et bien que le premier n'était pas le mari. Réponse d'Af Yuda Amud Aleph 10a, Amar Rabbi Zera dit Mode Rabbi Leinyan Knas. Rabbi, il serait d'accord, ça veut dire, il va dire son principe, que uniquement le mari la rend non vierge, la rend Be'oula de Baal, que le Baal, il la rend Be'oula non vierge. Et Rabbi va être d'accord de dire ce règle-là, les Inyan Knas, à propos de ce qui concerne l'amende. Je vais expliquer dans un instant. Des Koulou Meshalme, que tous y ont payé d'avoir eu un rapport avec une vierge. C'est-à-dire, Rashi, on ne va pas dire Rashi, on dit d'abord oralement, si Nara qui est vierge, célibataire, on ne parle pas d'une Mekoudachet, qui est célibataire, elle a été violée ou bien elle a été séduite. Eh bien, l'agresseur ou le séducteur doit donner au père de cette jeune fille 50 pièces d'argent. Maintenant, imaginons qu'il y a eu 10 personnes qui ont séduit ou qui ont agressé cette fille, cette jeune fille qui est vierge. Est-ce que les 10, ils vont payer les 50 pièces d'argent parce qu'ils ont un rapport avec cette jeune fille qui est vierge? Ou bien, après le premier, elle est plus vierge? Et si après le premier, elle est plus vierge, les 9 autres qui viennent après, ils ne doivent pas payer les 50 pièces d'argent. Eh bien, Rabbi nous dit que les 9 qui viennent après, ils vont oui payer les 50 pièces d'argent. Pourquoi? Parce que cette fille, elle est encore considérée vierge. Pourquoi? Parce que le premier qui a eu un rapport avec elle de manière non naturelle, l'a pas rendu non vierge, il n'a pas rendu Be'oula. Et dans un tel cas, Rabbi nous dit que qui peut la rendre Be'oula non vierge en ayant un rapport non naturel? C'est uniquement le mari. C'est-à-dire, d'après ce qu'on est en train de dire maintenant, que d'après Rabbi, il y a une différence entre le cas d'une jeune fille fiancée ou bien d'une jeune fille qui est célibataire. Une jeune fille fiancée, le premier qui a un rapport avec elle, eh bien, la rend non vierge. C'est la raison pour laquelle uniquement le premier va être lapidé, mais les 9 autres vont avoir la peine de strangulation. Par contre, Rabbi nous dit, en ce qui concerne donc la peine d'amende qui est donnée pour celui qui a eu un rapport avec une fille célibataire vierge, même s'ils sont 10, et ils ont eu des rapports non naturels, eh bien le premier qui a eu un rapport avec elle de manière non naturelle ne l'a pas rendue vierge, ne l'a pas rendue non vierge. Donc Rabbi fait une différence quand il s'agit d'une amende ou bien de tuer les gens qui ont un rapport avec cette fille qui est fiancée. Sur le texte de Rashi, modèle Inyan Knas. Donc Rabbi Zera nous dit que Rabbi est d'accord pour ce qui concerne un Knas. Afalgav de la Knas c'est l'amende. Afalgav de l'Inyan Ktala. Bien qu'en ce qui concerne donc les tuer, le Chashivla qui est Betula, il ne les considère pas comme une vierge. C'est que dès que le premier a eu un rapport avec elle, eh bien elle est devenue non vierge et tous ceux qui sont après ont eu un rapport avec une femme qui est non vierge. Mais les Inyan Knas, en ce qui concerne l'amende, Beshe'ina Arusa, dans une fille qui n'est pas fiancée, donc une célibataire, modé, Rabbi est d'accord, de Kul Mumeshal, que tous, ils vont perdre, que tous, ils vont payer l'amende. La Gemara s'étonne, Maïshna Miktala. Pourquoi Rabbi considère différemment la Nahara dans le cas de l'amende et la Nahara fiancée dans le cas de la mort dans lequel il faut les tuer? La Gemara explique l'opinion de Rabbi, Shanehatam. C'est différent là-bas à propos de la peine de mort. De Amarka, le verset dit, Umet Aish Asher Shachav Ima Levado. Que l'homme qui s'est couché avec elle, lui seul, Levado, lui seul, Umet, lui seul, il va mourir. Donc pourquoi le verset il a besoin de dire lui seul? Alors peut-être, avant de préciser le lui seul, ici il s'agit d'un cas qu'un homme a trouvé cette jeune fille dans le champ, dans un endroit où elle ne pouvait pas crier. Elle ne pouvait rien faire. Donc elle a été forcée. Et dans ce cas-là, on dit que à la jeune fille, on ne va rien lui faire. Ce n'est pas de sa faute. Elle a crié, personne n'a entendu. Donc l'homme uniquement va mourir. Alors Rashi nous explique Levado, Krayetero, le verset de Levado, le mot Levado, lui seul, il en plus. Déactive, il est déjà écrit, il a écrit qu'à la jeune fille, on ne va rien faire. S'il écrit à la jeune fille, on ne va rien faire, qu'est-ce que tu as besoin de me dire maintenant? Levado, lui seul, il va mourir, on a compris. La jeune fille, tu lui fais rien, mais lui, il va mourir. Donc, qu'est-ce qu'il apprend de ça, Rabbi? Rabbi l'apprend de nous dire que uniquement Levado, il y en a un seul qui va mourir avec ce qu'il a, avec lapidation.
Mais les autres, ils vont mourir par strangulation. Donc, une autre peine qui est pour eux. Pas la peine qui est destinée, donc, pour celui qui a eu un rapport avec une fille qui est vierge. C'est seulement le premier qui est considéré avec une fille qui est vierge. Les autres, c'est pas considéré avec une fille vierge. Pourquoi? C'est écrit Levado, lui seul. Ok, très bien. Rabbi, donc, il a expliqué. Rabbanan, la Gemara demande Rabbanan, les Rabbanan, qu'eux, ils disent que les 10, on reçoit ce qu'il a son lapidé. Qu'est-ce qu'ils font? Hay levado mayadel. Qu'est-ce qu'ils font avec le verset qui dit levado? Lui seul, il va recevoir donc sa punition. La Gemara répond les sages ont besoin du verset levado pour un autre enseignement. Tout d'abord, l'Egdetania, qu'on enseigne dans une braïta. La braïta ramène un verset qui dit umetu gam shneim, que les deux ils vont mourir. Achiu shavim ke'echad. Cela on apprend que les deux ils doivent être semblables. C'est que les deux, ils sont en âge d'être condamnés par le tribunal, comme Rachid Ishtem Shavim Bnei Onshin, qui sont en âge d'être condamnés par le tribunal. L'imut et gadol la balaktana, ça vient exclure si un majeur, il a eu un rapport avec une mineure, que dans ces cas-là, les deux ne seront pas punis. Même le majeur ne sera pas puni. Divre Rabbi Yoshaya, ça c'est dans les paroles de Rabbi Yoshaya. Rabbi Yonatan, il dit, non. Si un majeur a eu rapport avec une mineure, eh bien, le majeur sera, oui, puni. Pourquoi? Parce que le verset dit, l'homme qui s'est couché avec elle, lui seul devra mourir. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Yonatan. Eh bien, justement, les sages qui ne sont pas d'accord avec Rabbi, les sages qui disent que les 10 hommes vont recevoir la peine de lapidation, et non pas comme Rabbi que uniquement le premier va être lapidé, les autres strangulations. Pourquoi? Parce que eux, le levado que Rabbi a utilisé pour dire que uniquement lui seul, le premier, va être lapidé, les sages, ils disent ce verset, levado, lui seul, ils apprennent ça comme Rabbi Yonatan, pour nous dire que dans un cas où un majeur a eu rapport avec une mineure, eh bien, c'est vrai, la mineure, on ne va pas la punir, mais le majeur, donc l'adulte, lui, il sera, oui, puni, même s'il est seul. Rabbi Yochanan, l'Agmara dit maintenant Rabbi Yochanan, Haïsvara minale. Cette svara, ce raisonnement, ce savoir, Rachid dit Haïsvara de Baal Oseota Beoula Shelokedaka, que le mari, il la rend Beoula de manière donc non naturelle, Minalan, d'où il apprend ça? La réponse elle est Imken, si donc assis, Niktor Kral, le verset aurait dû écrire Beoulat Ish, le verset aurait dû écrire non pas Beoulat Baal. Non pas Beoulat Baal, elle a eu un rapport avec un Baal, avec un mari, mais Beoulat Ish, qu'elle a eu un rapport avec un homme. Et Beoulat Baal, pourquoi il écrit Beoulat Baal? La réponse est Shvaminatat, et Rabbi Yochanan te dit, on va apprendre. Donc deux choses. On apprend aussi bien donc le fait que uniquement Beoulat Baal, que le Baal il a fait Beoula chez Lokedak, même si chez Lokedak, que le Baal il la rend non vierge, s'il a un rapport avec elle de manière non naturel. Et en plus de ça, il apprend ce qu'on a dit à la base. Donc, Be'ulat Baal, que on aimait Kadesh une femme avec Bia. Conclure avec une halakha. Donc, on a parlé de Shtar et Psikata, des documents de dotation, combien chacun il va donner. Et justement, c'est tranché la halakha que si un homme et une femme, donc il y avait des shidduchim entre eux, ils ont dit combien toi tu donnes. Donc combien toi tu donnes, il dit tant et tant, l'autre il dit, l'homme il a dit tant et tant, la femme elle a dit tant et tant, eh bien, Amdouve Kitchu, c'est après les shidduchim, ils ont fait le kiddushin suite à ça, eh bien, ils ont fait l'acquisition de ce qu'ils ont dit, même qu'il n'y avait pas un kinyan entre eux, ça c'est des choses donc qui ont fait l'acquisition uniquement par la parole. Dans le Bet Shmuel, il dit que c'est pas seulement c'est un homme et une femme, c'est même si c'est la maman aussi qui fait ça. On a vu c'est les parents, donc c'est même si c'est un homme et c'est même si c'est entre femmes qui ont fait ça, c'est aussi la même halakha. En ce qui concerne un sujet de Chassidut, on en discutera plus longuement lorsqu'on apprend Perek Sheni, mais déjà l'idée générale en ce qui concerne le message que Rav a dit que Kiddushin Amesurin le biyav ou Kiddushin, que les Kiddushin qui sont peut être donnés, qui peuvent aboutir à une biya, c'est considéré des Kiddushin. D'après Rava, qu'est-ce qui considère une Gdusha, Kiddushin, le langage de Gdusha, d'une sainteté? Une sainteté, quand est-ce qu'on peut la considérer, qu'on peut dire qu'elle existe dans notre monde? C'est si c'est une sainteté qu'on peut saisir. Oui, le bia. Bia, c'est quelque chose qui s'intègre
un rapport. Donc ça doit être une Gdusha qui peut s'intégrer dans la personne. Quand une Gdusha, elle peut s'intégrer dans la personne, à ce moment-là, on peut dire c'est une Gdusha, c'est une sainteté. Mais si c'est une Gdusha qui dépasse la personne, d'après Rava, ce n'est pas considéré Kiddush, une Gdusha. On en discutera plus lorsqu'on apprendra la marloquette entre Abaye et Rava, on expliquera pourquoi Abaye dit comme ça et pourquoi Rava il explique d'une telle manière. En attendant, on souhaite la venue de Mashiach, bonne santé, de bonnes nouvelles pour tout le monde, excellente journée.